Salut à tous et bienvenue sur l'épisode 5 du podcast Cool Guys. Aujourd'hui on est super content de vous retrouver et dans cet épisode on va vous donner plein de petits outils ou de petites techniques que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui en fait pour vous faire gagner du temps au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment pas des choses qui sont théoriques ou un peu je vais pas dire imaginaire, mais un petit peu particulière dont on peut parler parfois. C'est vraiment des trucs qu'on peut mettre en place dès maintenant, qui sont super simples et qui nous ont fait gagner beaucoup de temps et qui peuvent aussi vous en faire gagner. Donc des outils pour gagner en productivité. Exactement. Du coup, c'est vrai un peu un inventaire de solutions qu'on a. Ouais. On va aborder différents niveaux d'outils, niveaux de sujets en fait. Ouais, il y a plusieurs différents trucs. On va commencer du coup par un peu tout ce qui est prise de notes, organisation du travail ensuite, comment rentrer dans un état de flow, et puis après des choses plus générales, ainsi que la veille, et un petit bonus en fin d'épisode. Oh le bonus! Allez, c'est parti! Du coup, on commence par l'organisation du travail de manière assez générale. Des outils assez connus pour commencer. Le numéro 1 que vous connaissez sûrement, c'est Trello. Ouais. Alors du coup, Trello, moi, ça fait vraiment déjà bien 2-3 ans que je l'utilise. Et comment ça se passe en fait? Moi, je crée plusieurs colonnes avec priorité de la semaine, en cours, terminé, à vérifier, terminé la semaine dernière, ou en tout cas c'est une bonne base. Et à l'intérieur de ces colonnes, je crée en fait des cartes, et chaque carte correspond à une tâche donc. Et c'est très très bien, c'est hyper simple, et donc ça s'appelle la vue Kanban, c'est un truc japonais de base, et c'est très pratique pour pouvoir se concentrer sur une seule tâche tout en ne perdant pas tout ce qu'on doit faire. Enfin tu vois, ça permet d'avoir bien tout ce qu'on doit faire en tête, très pratique. Parfois, c'est des outils qu'on a vus en classe ou qu'on a utilisés au taf et du coup qu'on a utilisé dans un environnement très pro. Ouais. Mais ça peut être des outils qui, en fait, si on les utilise dans nos projets quotidiens plus perso, peuvent être vraiment hyper efficaces. Nous, par exemple, on l'utilise pas mal pour le podcast. Ouais. Truc bête, on a une colonne pour toutes les idées de nouvel épisode qu'on aimerait faire. Et voilà, chacun ajoute n'importe quand, n'importe quel moment sur son tel parce qu'il y a l'application. Une idée d'épisode et puis après on peut trier, prioriser, etc. C'est vraiment pratique. Commenter et ouais, du coup le fait que ce soit aussi en ligne en fait comme un SaaS et qu'on puisse partager les choses avec un simple lien, c'est très bien. Donc vraiment Trello, pour nous c'est un peu la base quoi. C'est très pratique pour pouvoir s'organiser dans toutes les tâches qu'on a à faire, pro ou comme perso. Ça peut mettre aussi un peu de sérieux tout de suite dans un projet. Exact. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Donc on n'a jamais payé pour Trello en tout cas. Tout bon pour Trello. En fait, tous les outils qu'on vous présente, c'est des outils qu'on utilise, donc comme je l'ai dit, des fois au travail, en cours, etc. Mais nous, on vous le présente vraiment sous l'aspect plutôt entrepreneurial, projet perso, tout ce qu'on fait en fait en dehors de l'école et du travail. Donc par exemple, voilà, ce podcast encore une fois, ou d'autres projets perso qu'on a, de petits business en ligne ou d'autres choses. Et voilà, ça peut vraiment vous aider pour monter ces business, pour vous encourager dans la création de business et dans tous les process que vous allez entamer pour créer, je sais pas moi, un blog, un Instagram peut-être, plein de projets perso que vous pouvez avoir. Ces outils qui vous aideront à être productif et à aller au bout de vos projets. À y voir plus clair. Ouais. Du coup, je rebondis sur ce Trello. Moi, il y a un truc que je fais en permanence, c'est d'être en inbox 0. C'est-à-dire que j'ai aucun mail lu ou pas lu, j'en ai aucun qui reste dans ma boîte de réception. Et d'ailleurs ça va très vite, à chaque fois que j'ai un email, en fait je le lis, je le lis pas dès que je reçois la notification, mais il y a des phases où je lis les emails, et instantanément, soit je les archive, parce que j'ai besoin de garder les informations qui sont dans les emails, mais si c'est une tâche qui a besoin d'être faite suite à cet email, justement je vais utiliser Trello pour m'en souvenir et non pas la garder dans ma boîte mail. Je vide en permanence ma boîte mail. Ah ouais, t'es chaud. Et ça fait beaucoup de bien, je te le dis. Ce qui est bien aussi dans ce que tu dis, c'est pensons à la planète et les mails
genre les boîtes mail de 3500 notifications, là je vous vois tous là, hein. On les connaît ceux-là. Exact. Non mais sérieusement c'est vrai que c'est bien pour vous la productivité etc, mais c'est aussi bien pour la planète parce que un mail c'est, j'ai pas les stats comme ça en tête, mais vous trouverez ça vite pollue beaucoup de garder tous ces mails sur les serveurs. Parce que ça blinde les bases de données de Google, etc. Et plus il y a de bases de données, plus il y a de serveurs, plus il y a d'électricité, et plus ça pollue finalement. Ouais. Donc c'est un petit effort tout petit, quoi. Supprimer ces mails, c'est vraiment pas grand-chose. Ça va vous faire du bien dans votre organisation et du bien à la planète, donc c'est du tout bon. Après, Inbox 0, c'est vraiment... c'est assez radical, et moi je suis vraiment radical là-dessus, c'est-à-dire que dès que j'ai... 5 mails dans ma boîte de réception, je vais vraiment faire un effort de les supprimer très vite et très rapidement parce que moi en fait je supporte pas d'avoir des mails. C'est un truc de fou, je peux pas. Voilà. Désabonnez-vous des newsletters. Et tous les trucs comme ça, ouais. Je me désabonne en permanence. Il y a même un de mes comptes mail sur lesquels ça part forcément en indésirable. Il faut que j'ajoute moi-même manuellement si ça va en désirable ou pas. Ah ouais. Voilà. Le compte poubelle. Exactement. Ouais. On a tous un compte poubelle, je pense. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que aussi c'est des notifications, les mails. Ouais. Et du coup, notifications, c'est un gros sujet pour la productivité. Moi perso, j'en ai très très peu. En fait, dès que j'installe une appli, ça demande toujours si je vais activer une notification. Par défaut, je dis toujours non. Il y a quoi, l'appli de banque où j'ai une notif, mais bon, ça veut dire que je viens de payer, donc ça veut dire que je travaille pas forcément. Ouais. Et je crois que c'est à peu près tout, à part les messages directs en fait, Messenger, WhatsApp, iMessage. Ouais. Ça, je les ai. Et du coup, c'est bien de mettre en sourdine certaines conversations qui peuvent être de l'ordre des amis, etc., et qui viennent te déranger quand tu travailles. Sinon, par ça, j'ai aucune notification. Du coup, si tu veux vraiment te couper vraiment définitivement de même les trucs directs, évidemment, ne pas déranger, quoi. Ouais. Et je pense que c'est indispensable pour des bonnes phases de taf. Et donc, ouais, super important je pense, de se débarrasser un max de notifications. Clairement, ouais. Et aussi du coup trier ses mails, virer les newsletters qu'on lit pas, etc. Ça peut rentrer dedans. Si vous voulez garder les notifications d'email, au moins débarrassez-vous du trop plein de notifications que vous avez parce que trop plein de mails, quoi. Ouais, ça peut se faire en un clic et assez rapidement. Mais d'ailleurs le mail c'est un vrai sujet, et pour le coup j'ai pas complètement non plus trouvé la solution. C'est-à-dire que par exemple j'utilise plusieurs applications de mail. J'ai l'application native d'Apple pour les mails, tous mes mails classiques. J'utilise Gmail pour les mails de bureau. Je sais qu'on avait tous les deux testé Spark, Spark de Riddle à un moment, et qu'on n'avait pas trop kiffé, mais peut-être que ça peut vous aider. Du coup c'est une espèce de boîte mail assez moderne où on peut faire pas mal de trucs pour trier rapidement. Donc, par exemple les newsletters sont séparés des mails normaux. Tu peux écrire éventuellement un email à plusieurs si c'est intéressant pour toi. Il y a quoi d'autre dans ce truc-là? Il y a la gestion des notifications qui est un peu particulière aussi. Tout simplement, on peut ajouter du coup tous ces mails de n'importe quelle boîte, quoi. Yahoo, Gmail, n'importe quoi. En soi, sur mail de iPhone par exemple, tu peux ajouter ton compte Gmail. Aussi, ouais. Mais je trouve que le mail Apple natif est pas hyper UX, quoi. Ouais. Moi aussi, je suis pas fan. J'aime bien Gmail. Je crois que dans Gmail, tu peux ajouter des comptes. Ouais, tu peux ajouter tous les comptes. Ouais. Je le fais pas non plus. Le mail, c'est un gros sujet qui n'a pas été résolu pour moi. Et j'ai déjà entendu parler d'un truc qui s'appelle Superhuman. Donc apparemment, c'est la révolution du mail. Ils sont en bêta actuellement. Par contre, ça coûte, je crois, $30 par mois, donc c'est vraiment un autre level. Ouais. C'est vraiment si tu passes 2 heures sur tes mails tous les jours. Mais ça peut être intéressant vraiment pour enfin se débarrasser de ce problème. Après, c'est comme tout, hein. Si le rendement, investissement, temps gagné, il est là, pourquoi pas. Il faut y aller, mais c'est vrai que 30 € de base, ça paraît beaucoup. Voilà, bon, et on a fait le petit tour pour les mails en tout cas. Je sais, alors, tant qu'on est là-dessus, sur Trello, email, liste de tâches, etc., je sais qu'il y a la possibilité de créer automatiquement une carte Trello quand tu reçois un email. Donc ça peut être intéressant. Ça, donc c'est possible dans Gmail en natif, mais sinon pour tous ces trucs-là, on a 2 outils à vous conseiller qui sont Zapier et IFTTT. Donc très simple, hein, tu prends un input, donc quelque chose qui arrive, par exemple un mail ou une nouvelle ligne dans un tableur Excel, et tu en fais quelque chose pour l'envoyer ailleurs. Typiquement, si jamais tu as un email reçu, tu crées une carte Trello. Si jamais tu as un nouvel événement dans ton calendrier, tu peux le répliquer ailleurs, envoyer une notification à quelqu'un d'autre, etc., etc. Moi, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais pareil, pour les tâches qui sont très répétitives, Zapier et IFTTT, ça peut être vraiment intéressant. Ouais, c'est des outils cool pour automatiser pas mal de choses.
Une technique de productivité super intéressante aussi, c'est Pomodoro, qui est assez connu, enfin qui démocratise pas mal ces derniers temps. Donc c'est de faire des sprints en fait, entre guillemets, de travail. Donc je sais plus c'est quoi exactement c'est. Alors moi je le fais du coup très très souvent, quasiment tout le temps. Toi, et alors en gros t'as une phase de 25 minutes, ensuite une phase de 5 minutes, donc les 25 tu travailles, les 5 tu fais une pause. Ensuite tu fais à nouveau 25, à nouveau 5, et ça en tout tu le fais 4 fois. Donc en gros t'as 4 phases de 25 minutes. Avec 4 pauses de 5 minutes, en tout ça va durer 2 heures. 2 heures du coup. Et au bout de ces 2 heures, t'as une pause de 20 minutes. Et une grosse pause. Voilà, et une pause longue. Et donc ça je le fais vraiment en permanence et ça m'aide vraiment à me concentrer, à bien travailler sur une tâche par exemple qui peut durer 25 minutes. Limite c'est un repère quoi, je me dis voilà, quand j'ai un long truc à faire, ce truc là il va durer un focus de 25 minutes. Et donc en fait t'as vraiment moins l'impression de travailler dur parce que les pauses de 5 minutes, elles peuvent vraiment te faire respirer et ensuite de repartir pour 25 minutes, c'est vraiment ok je trouve. En plus avec une pause de 20 minutes toutes les 2 heures, c'est vraiment très bien. 25 minutes pour rester bien concentré, c'est vraiment bien parce que c'est assez court en final. Ouais, c'est court, ça passe vite. Et t'as l'impression d'avoir des récompenses assez régulières via les pauses. Après faut le tenir, moi je sais que j'ai tendance à pas trop le faire. Mais moi je le fais vraiment quasiment tout le temps. C'est à chaque fois que je me mets à travailler sur une journée, je suis capable de le tenir en entier. Après voilà, il faut aussi trouver du temps pour des tâches qui sont justement moins focus, genre répondre à des emails, à des messages sur Slack ou sur autre messagerie, peu importe. Mais en tout cas, je le fais le plus souvent possible et ça m'aide vraiment beaucoup. Et pour ça, du coup, j'ai une application qui s'appelle Focus, tout simplement. Et je la trouve très bien, elle est gratuite aussi. Donc typiquement, ça va te mettre un chronomètre de 25 minutes. Et au bout des 25 minutes, te dire de faire une pause, lancer la pause automatiquement. Et au bout de 5 minutes, te dire de reprendre le travail. C'est très bien. Et ça fonctionne sur tous les appareils. Donc typiquement, tu peux l'avoir sur ton ordinateur et synchroniser aussi sur ton téléphone. Si jamais tu pars en pause sans ton ordinateur, c'est cool de l'avoir sur ton téléphone aussi. Et tout se synchronise dans le cloud, donc c'est top. Et même sur l'Apple Watch, non ? Et même sur l'Apple Watch, ouais. Exactement. Pour les Apple addicts, comme on l'est un peu, j'avoue. Oui, j'apprécie énormément de l'avoir sur l'Apple Watch, du coup, parce que t'as ton chronomètre en direct, quoi. Des fois, je suis un peu un taré, justement, je regarde combien de temps il me reste de pause pendant que je suis en pause. Bon, c'est... mais c'est... Moi, j'ai encore le temps d'aller faire pipi, mais il faut pas que ce soit... Exactement. Mais en gros, voilà, t'as compris l'idée, quoi. Ouais. Cool. Voilà pour le Pomodoro. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut faire la mention spéciale, s'il te plaît, pour la prise de notes ? Ouais. Alors, franchement, c'est vraiment... moi, c'est une app, je vais pas dire qu'elle a changé ma vie, mais franchement, c'est un truc de ouf. Ça s'appelle Bear. Il y en a quand même beaucoup qui connaissent, je pense. Comme ours. BEAR. Et c'est une app de prise de notes qui est vraiment magnifique, dans tous les sens du terme, dans le sens où... ça te fait gagner du temps, les notes sont plus claires, tu peux les organiser correctement et tu peux les formater donc de différentes manières. Comment expliquer ça ? En fait, par exemple, si tu veux mettre en gras quelque chose, au lieu de cliquer sur un bouton, mettre en gras et ensuite devoir enlever le gras et pour repasser au truc normal, c'est con, hein, ça prend 5 secondes, peut-être tu me diras ils abusent et tout. En fait, tu vas mettre juste des astérisques, des étoiles, des astérisques. autour de ton mot et ça les met en gras tout de suite et après tu peux continuer à écrire tout seul. Après, donc ça marche aussi en Markdown, donc ça c'est un truc un peu plus technique, mais en gros ça fonctionne du coup sur plusieurs outils. C'est-à-dire que quand tu écris un truc en Markdown dans Bear, moi souvent je le copie-colle dans Trello, et Trello détecte aussi le Markdown, du coup en fait tu as le même formatage de gras, de titre 1, titre 2, titre 3, H1, H2, H3 qui arrive, et c'est très pratique. Ok, ouais, très cool, j'avoue. Moi aussi, du coup, j'ai pris Bear il y a pas longtemps, j'avoue, c'est assez cool. C'est vraiment sympa le fait de pouvoir classifier les notes par thème facilement avec des hashtags. Tu utilises des hashtags en fait pour faire des dossiers, mais sans avoir à créer ton dossier, tu peux écrire. En fait, tu crées ton dossier en mettant les hashtags dans la note. C'est ça. Et après, tu mets des slash pour créer des sous-dossiers, et encore un autre slash pour des sous-dossiers, etc. Et franchement, ouais, moi ça fait 1 an que je l'utilise. Alors, elle est pas entièrement gratuite. Non. C'est 15 € par an. Ouais, c'est 15 € par an.
pour avoir la synchronisation sur tous tes appareils. Ouais. C'est-à-dire si tu veux la même note sur ton téléphone qui arrive sur ton ordinateur, etc., 15 € par an. Je trouve ça, en fait, moi, c'est le genre d'application, ça me dérange vraiment pas de payer, quoi. Ouais, puis 15 €, franchement, pour le coup, ça va, quoi. 15 € par an. Ça fait, 1,50 € par mois, quoi. C'est pas grand chose, quoi. C'est 5 frappuccinos. Avec 3, pardon, n'importe quoi. Et du coup, ouais, je sais pas si t'as autre chose par rapport à ça, non? Il faut la tester, en fait, pour vraiment vraiment ce qui est étrange, c'est que l'app, par exemple, Note de l'iPhone native, elle est bien, déjà. Elle est déjà bien. Ouais. Mais j'utilisais jamais, et depuis que j'ai bien, j'utilise énormément, et je note énormément de choses, même des choses parfois bêtes, des choses que j'ai envie de faire. Enfin, en fait, tu peux l'utiliser vraiment pour plein de choses. Ouais, et ça te donne envie de l'utiliser, quoi. Ouais, c'est vraiment, moi, c'est un compagnon essentiel à ma vie de tous les jours, aussi bien pro que perso. Hein. Ouais. Je note plein de trucs, ouais. Moi aussi, finalement, mes to-do, je les fais aussi dedans, parce que je peux évidemment faire des trucs à cocher, etc. Tu peux faire des to-do d'Amber, qui sont très bien aussi, très ergonomiques. Du coup, bon, voilà, je pense qu'on a... on a un retour bière. Pour les to-do, justement, moi, j'ai quand même une autre petite application qui s'appelle Minimalist, où là je fais vraiment des trucs qui sont 100% perso dessus. C'est très bien, c'est une interface simple, elle est gratuite aussi. J'aime bien séparer quand même les trucs qui sont très très perso à faire. Je les sépare et je les mets sur ces trucs là, mais sinon le reste est quasiment sur bien. Ouais, pareil, moi je fais exactement la même chose que toi, des trucs très très perso, je fais des listes sur une autre app qui est Wonderlist pour moi. Ok. Ouais, dans le même style. Du coup, petite liste de choses à faire aussi, enfin à utiliser pour améliorer sa concentration et son environnement de travail. Ouais. Il y a des trucs du genre Night Shift. Ouais, alors, donc en gros ça c'est, qu'est-ce que ça fait? Ça va atténuer la lumière bleue de ton ordinateur. Donc la lumière bleue qui peut fatiguer les yeux et éventuellement à terme, ça n'a pas encore été prouvé, mais les abîmer. Donc c'est très con, c'est un truc que tu programmes sur Android, sur Mac, sur iPhone. Et voilà, moi je le laisse jusqu'à 10h30 le matin. Ouais. Donc c'est assez tard, tu vois, mais ça me fait vraiment quasiment 3-4 heures de taf où c'est activé. Ça fait rentrer plus doucement dans la journée. Exactement, c'est vraiment un petit confort qui fait vraiment plaisir. Et le soir, ça s'active, je crois, à 22h30 pour moi. Donc pareil, pour calmer la lumière bleue, pour mieux s'endormir. C'est très important de couper la lumière bleue le soir. Ouais, clairement. Du coup, ça c'est cool. Il y a le dark mode aussi qui va assez avec. Ouais. Qui peut être sympa, moi pareil. Avec le nouvel iOS, c'est automatisé. Pareil, moi je crois que c'est 18h le soir jusqu'à 10h le matin, un truc comme ça. Moi je suis assez... Ouais, moi c'est en fonction du lever du jour et de la nuit. Ah oui, c'est automatique. Très bien. Ouais. Moi j'ai enlevé parce que je suis assez fan du dark mode et l'été, je trouvais qu'il arrivait trop tard du coup. Ouais, d'accord. Mais du coup voilà, ça peut être cool. Après il y a le ne pas déranger classique. Ouais. Du coup maintenant pareil, il y a plein de petites options pour le mettre 1 heure jusqu'à ce soir ou le programmer. Moi pareil, il se désactive seulement à 9h30. Donc après que je sois arrivé au bureau et tout. Et puis voilà, dès que je veux vraiment me concentrer, je mets mes écouteurs, un bon casque ou des bons écouteurs, et puis je mets ne pas déranger pour être sûr de me concentrer à fond. Je l'utilise aussi sur Slack, tu peux mettre des phases de 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie dessus, et c'est très important pour moi de couper Slack, parce qu'en fait ça te donne une forme d'urgence un peu, la messagerie instantanée, Slack ou autre bien sûr, Skype, ça marche aussi. Et je trouve ça très important de couper toutes ces notifications. En fait, pour moi l'objectif c'est d'en avoir le minimum. À un moment j'en avais énormément, au final tu te rends compte que c'est plus ça a été prouvé ça scientifiquement, que ça peut être un facteur de stress, quoi, les notifications. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. À défaut de... En fait, tout ça, ça paraît beaucoup de choses et tout. C'est pas que dans le but de devenir une machine, de produire et tout. C'est aussi pour... soit, moi, ça me fait mal d'avoir trop de notifications. Je sais même pas comment dire ça, mais ouais, ça me provoque du stress. Ça te dérange, ça me dérange. Ouais. C'est même pas que je me dis, j'aurais pu plus travailler. C'est que aussi, ça me fait pas du bien, c'est un peu stressant, c'est prenant, et ça fait du bien de se couper un peu de tout ça, de calmer le rythme, le flux d'infos, etc. Donc en gros tu coupes toutes tes notifs. Moi j'adore me mettre des playlists. Alors du coup moi j'utilise Apple Music, une fois de plus Apple, mais j'ai 2-3 playlists qui sont vraiment bien, donc Pure Focus, Pure Ambient et Beatstrumental
je le prononce comme une... voilà. Et Lounge, donc en gros c'est des applications, des playlists sur Apple Music, il y en a sur Spotify, pareil, Deezer, YouTube, mais de se mettre une musique ambiante sans... comment on dit, sans voix, ouais. pour se concentrer, ça fait beaucoup de bien. Toi, je sais pas si tu utilises ces trucs-là. Moi, j'utilise sur Calm, l'app de méditation. Ouais. Y a toute une partie son pour se concentrer et j'utilise de temps en temps. Très bien, ouais. Je l'utilise sûrement même pas assez d'ailleurs parce que quand je le mets, des fois, je me dis oh putain, c'est trop bien et puis après, j'y repense plus. Ouais. Mais quand je le fais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est des petits sons de nature, des trucs comme ça. Il y a sur Petit Bambou aussi, dont on a déjà parlé. C'est très bien. Et aussi, pour finir sur ces sons-là, petite mention spéciale à une application que j'ai découverte il y a pas longtemps qui s'appelle My Nose. Donc My N-O-I-S-E, et en gros c'est une application qui te permet de régler tes sons ambiants, donc c'est assez particulier. Par exemple, imaginons que tu as un son de la mer, bah, tu peux régler les basses, les aigus, les middle de la mer, okay. Et du coup ça peut vraiment, en fonction de l'environnement dans lequel tu es et du son qu'il y a autour de toi, tu peux ajuster le son pour qu'il bloque complètement ce que tu entends autour de toi, et c'est toi qui le règles. Et franchement, ça, okay. je m'en suis servi au taf et je m'en suis servi pour faire la sieste. Et franchement, c'est très bien. Gratuitement aussi. Donc sympa. Je conseille bien. Genre des petites pépites qui sont sympas. Voilà. Dernier aspect sur ce côté-là, c'est qui je trouve super important, c'est la limitation du temps sur les apps. Ça c'est très bien aussi. Donc dispo sur Android et iOS. Ouais, ça pour le coup, il y a partout. Et moi par exemple, ces derniers temps, je me suis rendu compte que je perdais énormément de temps sur le fil vidéo de Facebook sans m'en rendre compte. Okay. Et du coup, j'ai limité à 5 minutes par jour Facebook, histoire de checker quelques notifs, aller voir un groupe s'il y a besoin, et que si jamais je me repère, et ça me bloque. Ouais. Et ça s'avère que ça fait du bien tous les jours, mais au moins 4 jours sur 7, enfin vraiment très régulièrement, je me prends le blocage parce que en me disant oh putain, mais ça fait déjà 5 minutes, et en fait si j'avais pas le blocage, j'étais sûrement parti pour le double ou le triple de temps. Et encore 5 minutes, déjà c'est assez restreint, hein. Tu peux passer facilement 1 heure sur les réseaux sociaux tous les jours. Voilà, pareil, tu peux le régler par catégorie, tu peux bloquer les divertissements, bloquer les réseaux sociaux, tu peux bloquer Facebook ou Twitter ou YouTube, peu importe. Et ça, je dirais que tu peux le faire en 2 phases. La première phase, c'est d'observer combien de temps tu passes, et la deuxième phase, c'est de couper, quoi. Et franchement, pareil, hein, moi je l'ai sur YouTube, je l'ai sur Google Actualité. Aussi, en fait, moi vu que j'ai plus les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que en fait, j'ai l'impression que c'est limite un besoin d'avoir un feed où tu suis tous tes trucs et tout. Ouais. Et du coup, je l'ai coupé sur Google Actualité, pareil, 5 minutes, tout ça. Et franchement, ça fait du bien, quoi. Ouais, très cool. Du coup, dernière partie, on va passer aux choses qui sont un peu plus générales, qui sont pas forcément des outils de productivité pure, mais des choses qui peuvent vous aider et vous faire gagner du temps au quotidien, vraiment. Voilà, là on était vraiment sur la phase flow, comment se concentrer à fond, etc. Là c'est plus des outils qui, vous allez voir, qui sont très cool et qui peuvent vous aider. Franz numéro 1. Ouais, très bon outil, ouais. Il y a Station aussi qui fait la même chose. Nous, on a un petit faible pour Franz. Ouais. C'est une app qui permet de regrouper toutes tes autres apps, tout simplement. Donc, messagerie, je dirais. Ouais. Tu ouvres Franz, et dans Franz, tu vas avoir un onglet Slack, un onglet Messenger, un onglet WhatsApp, un onglet Gmail, un onglet même HubSpot sur Station, t'as des trucs encore plus techniques. Ouais. Un onglet Trello. Donc du coup ça c'est sur Mac, juste pour dire. Ouais. Je crois que c'est aussi sur Windows, mais en tout cas c'est sur ordinateur, c'est ça que je voulais dire. En tout cas Station est sur partout. Ouais. Mais Franz, peut-être. Et du coup moi Franz, je m'en sers vraiment pour les services de messagerie. Ouais. Par exemple, les mails, je les mets pas dans Franz. Moi non plus. J'ai essayé, j'ai enlevé, ça m'a saoulé. J'ai tous mes services de messagerie dessus, que tu as cité là. À part iMessage, parce que c'est pas disponible, c'est le seul truc qui est pas disponible. Mais pareil, hein, tous tes SMS, si t'as un iPhone et un Mac, tous tes SMS, tes iMessage, ils peuvent tous être sur ton Mac. Donc pas besoin de prendre ton téléphone, et tu peux rester uniquement sur le Mac. C'est pas mal de mettre le téléphone un peu loin quand tu travailles, quoi. Ouais, c'est cool. Moi après, donc il y en a une autre application que j'adore sur ordinateur, c'est le Google Drive, tout simplement. Donc en fait Google Drive, tout le monde connaît, c'est très bien, tu peux avoir tous tes fichiers, dossiers en ligne et tout, mais en gros, l'idée là, c'est de le télécharger sur ton ordinateur, et en fait, par exemple, tu as ton bureau qui est synchronisé directement dans Google Drive, donc ça c'est très pratique.
Et typiquement, si quelqu'un upload quelque chose sur le drive, bah toi tu l'as directement sur ton ordinateur et tu peux faire comme s'il était présent. Voilà, depuis toujours quoi sur son Ouais, j'adore. Très pratique. Je sais que lui, ça fait 3 mois que je lui dis de l'installer et qu'en fait, il l'a toujours pas installé, mais bon. Voilà. Je vais le faire, non, vraiment, je vais le faire. Ça, c'est vraiment, ça pour le bien. coup, ça te fait gagner, mais 30 secondes à chaque fois, multiplié par je sais pas combien de fois dans l'année, c'est ouf quoi. Ouais. Gros coup de cœur aussi, One Password. Ouais. Gestionnaire de mots de passe, sécurité, rapidité. Ouais. Donc, pas trop cher, c'est 33 € par an, je crois. Ouais. Et franchement, alors ça, c'est les 33 € les meilleurs investis de ta vie. Juste pour résumer exactement ce que ça fait, c'est-à-dire que nous, on se souvient de plus aucun mot de passe. On a un seul mot de passe pour déverrouiller One Password, les autres, c'est des mots de passe hyper sécurisés. Moi, les miens, ils font tous 28 caractères, avec des caractères spéciaux et tout. Et One Password les enregistre. Alors peut-être que tu peux avoir un peu peur de tout foutre dans un coffre-fort, mais en fait il y a 2 authentifications, 2 facteurs d'authentification, dont un que tu es obligé d'avoir sur papier pour te connecter à un nouvel appareil sur One Password. Et pareil, ça remplit automatiquement tes mots de passe du coup. Tu fais un raccourci clavier et hop, le mot de passe il est tapé tout seul avec ton adresse email. Même pour quand tu as une double authentification, c'est-à-dire que tu dois faire checker par exemple un SMS ou un code spécial. Bah moi je l'ai dans One Password aussi. Et en gros, au lieu d'aller checker un SMS, bah j'ai juste à faire coller, commande V, pour avoir le 2FA qui est activé. Donc pareil, c'est un gros gain de temps et c'est le top du top quoi, One Password. Tu peux l'avoir en version gratuite pour en fait synchroniser sur tous les appareils, c'est ça qui est payant aussi. C'est souvent ça d'ailleurs. Ouais, pareil pour Dashlane. Voilà. Qui est le concurrent. Moi j'avais un gestionnaire de presse-papier qui marche plus depuis la dernière mise à jour, mais qui me plaisait bien, qui s'appelle Copid. Donc je sais qu'il y a aussi Copyclip, il y en a plein qui existent. Donc en gros ça te permet d'avoir un historique de tout ce que tu as copié. Je sais pas, tu peux avoir les 100 derniers, les 1000 derniers que tu as copiés et les récupérer, tu descends et pareil ça te fait gagner énormément de temps. Ouais, ça arrive souvent d'avoir la petite frustration de se dire de copier un truc, fermer la fenêtre et sans faire exprès de recopier autre chose. Et en fait, c'était le copier d'avant du premier, et du coup là tu peux revenir facilement. Et voilà, tu peux. Et pareil, j'avais mis un raccourci clavier avec ça, donc je faisais hop, raccourci clavier, je vais chercher mon truc, et je le recolle, boum, là tu gagnes, pareil, il y a énormément de temps sur la longue durée quoi. Voilà, on a quand même fait un bon tour de tous ces outils. Pour être franc, on avait encore plus de choses, mais là on commence à se dire que ça commence à faire limite, on fera un autre épisode, un deuxième épisode sur de nouveaux outils qu'on aura testés d'ici quelques mois et sur le reste qu'on n'a peut-être pas eu le temps. Franchement, on a quand même abordé le plus important. Il y a eu beaucoup d'infos, on essaiera vraiment de... On va filer tous les liens pour accéder rapidement aux outils. Si vous avez un truc qui vous dit « Ah ouais, ça pourrait être trop intéressant », bah vous pourrez le télécharger directement dans la description de l'épisode. Ouais, et sur Twitter aussi, on mettra en thread, en fil du post sur le nouvel épisode, on mettra vraiment tous les liens et tous les outils dont on a parlé. Yes. N'hésitez pas, je pense, vu qu'il y a beaucoup d'infos, à l'écouter une première fois comme ça, et pourquoi pas l'écouter une deuxième fois en prenant note de que ce qui peut vous servir. C'est un bon conseil qu'on peut vous donner. Ou sinon vous téléchargez les apps au fur et à mesure et puis vous testez quoi. Ouais. Voilà. Et au fur et à mesure que vous écoutez, notez vraiment ce que vous sentez qui peut vous aider sur le moment présent. Et voilà, allez chercher les liens et ils seront sur Twitter, etc. si vous avez besoin. Et puis n'hésitez pas à partager aussi si vous avez des trucs qui vous plaisent énormément, comme ça on les repostera, des outils de productivité. Et on les connaît pas tous, il y a sûrement des trucs qu'on connaît pas et qui peuvent être cool et ça nous intéressera de les tester aussi sûrement. Voilà, bah merci à tous d'avoir écouté l'épisode et puis on se dit à la prochaine. Yes, salut. Ciao.